Visiteurs de l'E360, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Grand Format, votre émission de débat sur le 360. Aujourd'hui, nous accueillons Awatef Hayag, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, pour discuter avec elle du registre social unifié et de la nouvelle stratégie du ministère pour le pôle social 2021-2026. Au lendemain de la Journée internationale des droits de la femme, nous évoquerons également avec la ministre la situation socio-économique des femmes au Maroc et les revendications de la société civile. Tout ceci et bien plus, c'est tout de suite sur le 360. Awatef Hayag, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, bonjour et merci de nous accueillir aujourd'hui. Vous avez été nommée il y a 5 mois à la tête du ministère, une fonction que vous occupez après avoir été présidente de l'université Hassan II entre 2019 et 2021. Vous êtes docteur en traitement du signal et télécommunications, un diplôme que vous avez obtenu à l'Institut national polytechnique de Toulouse, après avoir eu votre diplôme d'agrégation en génie électrique à l'École normale supérieure de Cachan. Vous êtes également experte en Smart Cities sociales et frugales et vous avez été sélectionnée en 2015 par l'African Innovation Foundation comme l'une des femmes les plus innovantes de l'Afrique. Merci Madame Hayag de nous accueillir aujourd'hui. Si on vous attendait pour un département plutôt technique compte tenu de votre parcours et de votre formation, comment vous avez accueilli votre nomination à la tête du ministère de la Solidarité et quels sont les dossiers prioritaires que vous avez dû récupérer à votre arrivée? Bien, j'ai été très contente de cette nomination et honorée par la confiance de Sa Majesté, que Dieu le glorifie. Et bien que j'ai un background, on va dire, technique, mais les 10 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur la dimension sociale et comme vous l'avez cité, j'étais parmi les premières au niveau mondial à travailler sur les villes intelligentes sociales et frugales et en général sur le potentiel du digital pour le développement humain. Bien évidemment, nous sommes dans le pôle social et nous sommes encore dans une crise qui est la crise de la pandémie du Covid-19. Et donc, bien évidemment, le social est au centre de toutes les préoccupations. Je suis aussi honorée de faire partie d'un gouvernement qui a comme programme, on va dire, renforcer les piliers de l'État social et investir dans le capital humain. Donc c'est un honneur pour moi de mettre toute mon expertise et mon expérience au service du développement du pôle social. Justement, dans ce contexte assez particulier, marqué par les effets de la crise, le pouvoir d'achat des ménages qui est un peu dégradé à cause des répercussions de la pandémie, la hausse de certains prix, le gouvernement est plus que jamais appelé à soutenir la frange de la population la plus défavorisée. Parmi les mécanismes qui sont mis en place ou qui sont prévus pour cibler les ménages à revenus faibles figure le registre social unifié. Où en est ce chantier à ce jour et comment va-t-il fonctionner concrètement? Le registre social unifié sera une révolution au Maroc. C'est un projet lancé par Sa Majesté, que Dieu le glorifie. C'est un projet sous on va dire, la tutelle du ministère de l'Intérieur. Notre ministère participe à ce projet. Donc, pour simplifier, c'est un projet, le registre social unifié va nous permettre d'avoir une cartographie sociale numérique avec des données qui vont nous permettre d'avoir une idée précise sur l'état, on va dire, et la carte sociale de notre pays. Ce projet avance très bien, donc l'idée c'est d'avoir, comme j'ai dit, une base de données sociales. Alors nous, comment on va exploiter ou travailler sur les données de ce registre? C'est qu'une fois les gens inscrits dans ce registre, il va y avoir on va dire le filtre social que nous allons appliquer et que nous allons récupérer les données qui concernent les personnes en situation de vulnérabilité et ça va nous aider énormément parce que ça va nous permettre d'avoir on va dire une base de données et qui comprend
toutes les personnes en situation de vulnérabilité et surtout faire une ingénierie sociale et une conception de services qui soit la plus adaptée aux besoins des personnes vulnérables. Parce qu'une personne en situation de vulnérabilité, vous avez autant de cas que de personnes, j'allais dire. Et donc, c'est ça la force du digital, c'est qu'avec l'analyse des données, avec la géolocalisation des personnes, les besoins des personnes, on peut proposer des services mieux adaptés. Est-ce qu'on a aujourd'hui un agenda pour le déploiement de ce registre ? Bien, ça avance très bien. C'est dans je veux dire, très prochainement, on va avoir le lancement de ce projet. Mais en parallèle, enfin en tout cas en attendant, le ministère prépare, le ministère de la Solidarité et de l'Insertion sociale est en parfaite concertation avec le ministère de l'Intérieur. Nous travaillons déjà sur des bases de données que nous avons, notamment les bases de données que nous avons au niveau de l'entraide nationale. Et ces bases de données sont actuellement des bases de données papier. Ce sont des données dans des registres, mais papier. Et donc, notre premier défi est celui de la digitalisation de toute la base de données de l'entraide nationale pour pouvoir avoir, on va dire, une première carte digitale sociale au Maroc grâce à ces données qui sont, comme j'ai dit, en train d'être collectées et digitalisées. Vous avez entamé il y a quelques semaines des tournées régionales dans le cadre de la mise en place de la nouvelle stratégie du ministère pour le pôle social 2021-2026. Vous avez rencontré plusieurs acteurs de la société civile. Quelles sont aujourd'hui les attentes des Marocains sur la question sociale ? Bon, la question sociale, elle est diverse, c'est-à-dire d'abord la scolarisation des jeunes filles et en tout cas faciliter la scolarisation des jeunes filles, et notamment par la mise en place de ce qu'on appelle Dar Taliba et qui rentre dans notre périmètre par rapport au financement de ces infrastructures. Avec le ministère de l'Éducation aussi, sur les personnes en situation de handicap, pour les accompagner pour des activités génératrices de revenus, les femmes, l'autonomisation des femmes et l'accompagnement des femmes pour qu'elles puissent accéder à l'emploi. Et vous savez qu'un des objectifs importants de notre gouvernement, c'est de passer de 20% de taux d'activité des femmes à 30%. Et d'ailleurs, par rapport à cela, nous avons lancé un programme très ambitieux avec les autorités territoriales, c'est-à-dire les wilayas, les préfectures et provinces, et aussi avec les présidents des conseils des régions. On a mobilisé autour de 250 millions de dirhams pour accompagner 36 000 femmes, 3 000 femmes dans chaque région. Donc c'est un programme ambitieux et c'était une réussite de cette tournée puisqu'on a pu justement mobiliser ces fonds, un tiers le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la famille et les deux tiers, les deux autres parties que j'ai citées. Et aussi sur les enfants en situation de rue. C'est un problème qu'on a dans plusieurs régions. Je pourrais citer aussi les personnes âgées et aussi sur l'égalité homme-femme et surtout l'effectivité de l'égalité parce que je ne cesse de le répéter, l'égalité elle est inscrite dans la constitution de notre pays. Nous sommes fiers d'avoir l'article 19 qui consacre l'égalité homme-femme dans la constitution, mais l'effectivité de l'égalité reste encore à réaliser. Et donc cette stratégie, elle sera déployée à partir de quand et quels sont les programmes qu'elle contient? Ça veut dire concrètement, quelles sont les réponses qu'on va apporter aux aspirations des citoyens? Alors, il est déjà en phase de déclinaison, on va dire. On a fait une sorte de processus itératif dans le sens où on a présenté les éléments de la stratégie, donc qui a été nourri et enrichi par les différentes propositions des différentes parties prenantes qui ont pris part à ces concertations. Mais en même temps, on a décliné une brique importante de cette stratégie qui est le concept GISR. Alors, GISR, c'est un nouveau concept qui stands for Green,
Innovative Social Regeneration to empower people. L'idée, c'est tout simplement réhabiliter les centres de l'entraide nationale, parce que dans le ministère, vous avez 3 grandes composantes. Vous avez l'entraide nationale, avec quand même plus de 4500 centres à travers toutes les régions du Maroc, dans toutes les provinces du Maroc. Vous avez l'Agence du développement du social et vous avez l'Institut national de donc l'action sociale, et qui est un institut de formation d'enseignement supérieur. Et donc toutes ces composantes ne travaillaient pas vraiment entre elles, et à travers cette tournée, on a constaté qu'il y a cette faible, on va dire, synergie entre ces composantes. Donc actuellement, on a travaillé sur le repositionnement de ces composantes, c'est-à-dire l'entraide nationale, c'est une belle infrastructure que nous avons, qu'il faut réhabiliter, qu'il faut moderniser, et ce concept GISR consiste à digitaliser tous les centres de l'entraide, à créer ce qu'on appelle un guichet social unifié. Un guichet social unifié, c'est-à-dire n'importe quel centre de ces 4500 centres devient un centre qui va capter les citoyens, les inscrire dans une plateforme digitale, essayer d'identifier leurs besoins pour répondre à ces besoins, mais aussi pour les accompagner pour l'insertion sociale. Quel est le budget qui a été mobilisé pour réussir justement le déploiement de cette stratégie ? Bon, on a travaillé déjà avec le budget de 2022 qui était bien entamé, parce que vous savez, lorsqu'on est arrivé en novembre, le budget était déjà très très avancé dans son élaboration. Je parle du budget 2022. Donc on a voté le budget parce qu'on est dans la continuité, mais on avait déjà autour de la moitié du budget qui était déjà engagé par les activités, les projets de l'année 2021, et donc il ne restait que la moitié du budget. Mais on a quand même réussi en rassemblant des fonds qui n'étaient pas utilisés, parce qu'il y avait autour de à peu près 200 millions de dirhams entre ce qui restait au niveau du budget du ministère et de l'entraide nationale qui n'était pas encore mobilisé. Et donc, on a dédié à la réhabilitation, dans un premier temps en 2022, de à peu près 250 centres dans une première étape. Ces centres, en priorité, ce sont les espaces multifonctions pour les femmes, notamment les espaces de prise en charge des femmes en situation de victimes de violences. Le 1/3, c'est tout ce qui est centre spécialisé pour les personnes en situation de handicap. Et le 3e tiers, c'est tout ce qui est centre pour la protection de l'enfance. Nous avons célébré cette semaine la Journée internationale des droits de la femme, l'occasion de faire le bilan des réalisations et des acquis, mais surtout des défis qui restent à relever. Quelles sont les réponses que vous comptez apporter pour faire face aux violences, aux discriminations, au sexisme encore vécu par de nombreuses femmes au Maroc ? Bon, déjà dans notre pays, on a réalisé beaucoup d'avancées dans le domaine des droits des femmes et dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes, grâce à l'attention royale que Sa Majesté, que Dieu le garde, donne au sujet de la promotion des droits des femmes. Mais il reste encore beaucoup à faire, et notamment en termes de j'allais dire, de stéréotypes, de schémas réducteurs que nous avons encore, qui circulent encore dans notre société. Et pour cela, moi, je crois à l'éducation. Je crois à l'éducation des enfants depuis le plus jeune âge dans les familles. Et c'est pour ça on a mis en place un programme ambitieux d'accompagnement des familles par l'éducation parentale, par beaucoup de programmes de sensibilisation pour que les parents prennent conscience de leur rôle très important dans l'éducation des enfants et dans l'éradication de ces schémas réducteurs vis-à-vis de la femme qu'on puisse encore trouver dans les familles ou dans l'espace public ou dans le travail. Donc déjà, ce programme de sensibilisation. Aussi, on va lancer une campagne de sensibilisation tout au long de l'année dans les médias. Donc je vous invite tous, les médias au niveau support écrit ou électronique ou les supports officiels, enfin je veux dire
au niveau des médias officiels aussi, de travailler ensemble pour qu'on puisse lutter contre ce phénomène. Alors, concernant les femmes en situation de violence physique ou d'agression, donc, et dans le cadre de l'engagement du ministère de la Solidarité, de l'Insertion de la Famille, l'insertion sociale et de la famille avec le Conseil de la déclaration de Marrakech présidé par son Altesse royale la princesse Lalla Mariam. Le ministère s'était engagé à réaliser 65 centres, mais bon, il y a eu un retard depuis on va dire la période précédente, et donc ce qu'on a essayé de faire, c'est d'accélérer ce programme, notamment donc cette année on a signé à travers l'entraide nationale 44 conventions avec des associations pour mettre en place des espaces multifonctions de prise en charge de femmes en situation de violence. Bon, ils n'ont pas tous ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence de ces femmes en situation victimes de violence, mais nous sommes en train d'accompagner ceux qui sont les plus disposés, on va dire, à décliner le protocole de la déclaration de Marrakech. On est en train de les accompagner dans une approche qualité par la formation, par la labellisation, pour qu'ils offrent des services de qualité justement pour les femmes en situation de violence. Vous avez parlé des violences physiques. Qu'en est-il des autres formes de discrimination et de violence? Je pense notamment à l'harcèlement sexuel, à la discrimination salariale et à d'autres fléaux dont souffrent encore les femmes marocaines aujourd'hui. Tout à fait, il y a beaucoup à faire, et c'est là où j'invite tout le monde à ce qu'on conjugue nos efforts, parce que ce n'est pas uniquement une affaire du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, c'est une affaire de société, c'est une affaire de nous tous. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités pour combattre ce fléau. J'ai déjà parlé de l'éducation des enfants au sein des familles, l'école, l'université, l'espace public, les cafés. Tout le monde est interpellé parce qu'il est inadmissible que la moitié de la société, on parle quand même des femmes, c'est la moitié de la société, donc il est inadmissible que la moitié de notre société soit agressée par l'autre moitié de la société. Donc ce n'est pas une affaire, je veux dire, simple, c'est une affaire de tous et de toutes. Et en ce qui nous concerne en tant que ministère de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille qui est en charge du dossier de la femme. Donc nous allons, je l'ai cité, nous allons mettre en place des campagnes de sensibilisation. Nous sommes prêts aussi à travailler avec la société civile pour faire évoluer la législation afin d'avoir on va dire, des stratégies encore plus ambitieuses sur cet axe. Mais personnellement, bien évidemment, l'arsenal juridique il est très important, mais on a vu, même dans les pays les plus développés, la question de l'harcèlement des femmes au sens large est toujours d'actualité, malheureusement. Donc ça veut dire que ce n'est pas uniquement une affaire de législation, c'est une affaire d'éducation. Et je ne cesse de le répéter, c'est une affaire de mentalité, il faut faire évoluer les mentalités, mais c'est une affaire de socialisation, notamment des enfants depuis le très très jeune âge. Je parle toujours de cette période 0-5 ans qui est déterminante pour la socialisation des enfants et pour qu'on leur inculque le respect de l'autre, le respect de la femme, le respect de sa sœur, le respect de sa camarade en classe, etc. Une des plus grandes avancées dans le long combat pour les droits de la femme fut en 2004 la réforme du Code de la famille. Aujourd'hui, 18 ans plus tard, les acteurs de la société civile, plus récemment le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, appellent à réformer ce code de la famille pour l'adapter au contexte social actuel et aux avancées de la société marocaine. Cette question, est-ce qu'elle est aujourd'hui sur la table de la tutelle? Est-ce que vous comptez vous pencher dessus? Le code de la famille est un sujet de société. C'est un sujet qui concerne plusieurs parties, on va dire, prenantes dans la société. Et donc, bien évidemment,
Le Code de la famille était une grande avancée pour notre pays, pour les femmes de notre pays. Et depuis son adoption, donc comme vous avez dit, 18 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Notre société a évolué. Le Conseil économique et social et environnemental lui-même l'a signalé. Mais ce sont des sujets qu'il faut préparer dans la sérénité et dans la concertation et l'implication de toutes les parties prenantes. Mais nous sommes dans l'ouverture vis-à-vis des sujets qui sont discutés au niveau de la société civile, au niveau des différents acteurs. Et je pense que les choses évoluent tranquillement et je pense que le moment venu, les choses vont bien évidemment être discutées dans la participation, comme j'ai dit, et dans la concertation. Mais j'insiste sur le fait que c'est un sujet de société qui concerne plusieurs parties prenantes et les choses vont évoluer tranquillement et sereinement. Awatif Haya, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, merci d'avoir répondu à nos questions. Visiteurs de l'E360, merci de nous avoir suivis. On vous redonne rendez-vous pour un nouvel épisode, Le Grand Format.